est 19h, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Polynésie, la première. À la une de l'actualité de ce samedi, du matériel plus ou moins neuf à des prix défiant toute concurrence. Les ventes aux enchères sont souvent l'occasion de faire de bonnes affaires, surtout en temps d'inflation, mais à condition de se fixer des limites. Hier soir, un scooteriste est décédé du côté de Mahina. Malheureusement, les deux roues sont les premières victimes de la route au Whenua. Les autorités prennent le problème à bras-le-corps et renforcent les contrôles routiers. On vous en parlait hier. Aujourd'hui est la journée mondiale de prévention du suicide. À cette occasion, l'association SOS Suicide Polynésie organise dans les jardins de la mairie de Piré une grande soirée œcuménique. Nous rejoindrons notre journaliste qui est sur place, Lucille Guichet. Et ce soir, dans notre rubrique consacrée aux artistes Te Honora Hua, nous recevons un virtuose du Tairi Pomotu qui est aussi membre du jury de notre jeu concours Are Are Tatou. Antoine Arakino nous révélera tous les secrets de cette frappe si particulière des Tuamotu. Près d'une centaine de rameurs ont pris le départ de la Air Tahiti V1. Nous vous proposerons dans cette édition un focus sur les grands vainqueurs des catégories dames et cadets. Objets saisis ou mis en vente directement par leurs propriétaires, les ventes aux enchères publiques peuvent être un bon moyen de faire de bonnes affaires. Et pour cause, sur place, les potentiels acheteurs y trouvent du matériel plus ou moins neuf à des prix défiant toute concurrence. Une solution face à l'inflation à condition de se fixer une limite raisonnable. Reportage de Lucille Guichet et Eddie Yanko. 500 000 une fois, 500 000 deux fois, 500 000 trois fois. Une vente aux enchères publiques sur saisie, liquidation ou vente volontaire. Ce matin, près de 150 lots sont proposés, dont quelques véhicules, de l'ameublement ou encore des produits ménagers. Une heure avant la vente, les acquéreurs peuvent encore observer les modèles, mais sans possibilité de tester. Jean-Marie est intéressé par une scie à bois et un poste à souder. Il faut déjà regarder si ça marche, essayer si ça marche. Voilà. C'est le moment de faire des bonnes affaires souvent ? On peut dire. À condition de savoir ce que l'on veut, car une fois les ventes ouvertes, les enchères montent vite pour certains articles du quotidien. 51 000, 52 000, 53 000, 54 000. Qu'est-ce que vous avez pris là ? Mais la machine à laver à 1000 francs. Ça vaut le coup ? Oh oui. Il n'y a plus qu'à voir si elle fonctionne. Ah, c'est pas sûr ? Non. Et même la commissaire-priseur est un peu surprise. Particulièrement aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Donc je pense que le coût de la vie doit y être pour quelque chose. Fin de la matinée, Jean-Marie repart avec la scie à bois et le poste à souder qu'il avait repéré. Je l'ai payé ça à 50 000, l'autre à 70 000. Ça va coûter dans les environ 300. Ça vaut le coup là ? Oui. Conseil d'habitués, connaître les prix du marché et se fixer un maximum. Seule condition pour faire de véritables bonnes affaires. Il est le 21e mort sur les routes. Un homme d'une trentaine d'années est décédé hier aux alentours de 22h du côté de Mahina. Il circulait à scooter lorsqu'il est tombé de son engin. La victime a ensuite atterri dans un caniveau où il y avait encore de l'eau et se serait noyé. Le parquet a demandé une autopsie pour déterminer les causes exactes du décès. C'est une triste réalité. Les deux roues sont malheureusement les premières victimes de la route au Whenua. Hier soir, gendarmes, policiers nationaux et municipaux ont donc uni leurs moyens pour effectuer des contrôles anti-rodéo et axés sur les scooters. Défaut de matériel, véhicules sans assurance ou encore conduite sous l'emprise de l'alcool. 105 infractions ont été relevées, des infractions qui sont bien souvent à l'origine des accidents. On écoute Emilia Avez, directrice de cabinet du haut-commissaire, au micro de Patita Savea. Pour nous, c'est vraiment une priorité que de lutter contre les risques routiers avec les deux roues. Et malheureusement, on connaît les causes des accidents. Souvent, ce sont des accidents qui sont causés parce qu'il y a un mauvais comportement avec un matériel qui n'est pas conforme. Et surtout, la première cause, comme vous le savez, c'est l'alcool. 60% de nos personnes qui sont tuées sur la route, c'est à cause de l'alcool. Donc cette opération anti-rodéo, c'est l'occasion bien sûr de lutter contre cette mortalité qui est insupportable pour tout le monde.
Et on vous en parlait hier, chaque année, une trentaine de personnes mettent fin à leur jour et 200 tentent de se suicider. À l'occasion aujourd'hui de la journée mondiale de prévention du suicide, l'association SOS Suicide Polynésie organise dans les jardins de la mairie de Pirée une grande soirée œcuménique. Nous rejoignons notre journaliste qui est sur place, Yaorana Lucille Guichet. Oui, vous le voyez juste derrière, une centaine de bougies est allumée. Un symbole, un hommage en mémoire des personnes qui se sont suicidées, mais aussi de celles qui ont tenté de se suicider. Il y a une centaine de personnes réunies ce soir, les internes du lycée Diadème, toutes les confessions religieuses, mais aussi le maillage associatif qui travaille en partenariat avec l'association SOS Suicide, tous avec le même message. Il faut parler, il faut libérer la parole, ne pas garder sa souffrance, sa douleur pour soi. La famille, les amis, mais aussi les confessions religieuses ont un rôle de protection. Voilà, c'est donc un message, un moment de recueillement et d'hommage ce soir, mais aussi un message de prévention à l'occasion de cette journée mondiale de prévention du suicide, symbolisée par le ruban jaune. L'Organisation mondiale de la santé considère le suicide comme un problème de santé publique important, mais en grande partie évitable. Merci beaucoup Lucille Guichet et Heidi Enko derrière la caméra. Elles font leur grand retour après 2 ans d'absence suite au Covid. Les journées du patrimoine auront lieu du 15 au 18 septembre dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Plusieurs activités gratuites et en accès libre sont prévues. Animations autour des légendes polynésiennes, ateliers artistiques et d'artisanat, initiation au ukulélé, imene ou encore Ori Tahiti. Au programme également 3 soirées spéciales dont un spectacle dédié à la grande reine de Tahiti Nui. Les détails avec Myriam Abono, directrice de l'établissement, au micro de Mirko Bonfo. Cette année, c'est la première fois, oui, qu'on a autant d'établissements qui participent. Même si on essaye toujours, évidemment, d'en faire une grande fête, il n'y a pas forcément autant de mobilisation. Là, je pense que ça s'explique déjà par le fait qu'on a été empêchés pendant 2 ans de pouvoir mener des activités. Donc, on est tous très heureux de pouvoir le faire. Et puis, également, plusieurs moments, notamment cette commémoration en hommage à la reine Pomaré, faisait que ça faisait sens pour tous les établissements de pouvoir apporter cette touche un peu spéciale. Donc voilà, il faut en profiter. C'est pas souvent qu'on est tous réunis sur le même site à pouvoir proposer autant de choses et j'espère que le public répondra présent. Si elle ne vous était pas contée, il serait difficile de croire à l'extraordinaire histoire de la famille Barbos. Tout commence avec un militaire originaire de Martinique, arrivé en Polynésie dans les années 20. Son nom, Edgar Valentin Barbos. Aujourd'hui, ses héritiers se comptent par milliers. Ce matin, ils se sont réunis à Hitia autour d'un somptueux repas. L'occasion de parler de la famille et surtout de faire plus ample connaissance. Le récit de cette famille, pas comme les autres, signé Ismaël Tayata et Jérôme Lee. L'histoire de la famille Barbos, ou comment un coq a transformé la destinée d'un homme et de toute sa famille. Pas n'importe lequel, un coq martiniquais. Un attaquant hors pair de petite catégorie. Il lâche pas facilement le combat. Il faut vraiment que l'adversaire le pique. C'est un coq qui vient d'Espagne. Nous-mêmes les Tahitiens, on va en Espagne chercher. Soit ils arrivent en coq, soit ils arrivent en œuf. Tout commence en 1923. Edgar Valentin Barbos arrive à Hitia pour la première fois. Il est passionné de coqs de combat. Il est arrivé ici en étant militaire et depuis, ils ont créé avec d'autres Antillais et d'autres Chinois pour pouvoir faire le combat de coq à Tahiti. C'est la naissance des premiers coqueleurs locaux, une passion qui devient la marque de fabrique de la famille. C'est ancré en nous depuis petit. Le grand-père, après le grand-père a fait passer à ses enfants, après de nos parents à nous. C'est un honneur de pouvoir faire le combat de coq et de rester parmi l'honneur pour notre grand-père et mon père, celui qui a conçu la reine de Hitia. Ça fait depuis quand même 85, ça a été créé ici. La passion se développe en même temps que la famille s'agrandit. Edgar Valentin Barbos aura notamment plusieurs lits. Un premier lit, c'est il travaillait à la mairie de Papeete. On sait que c'est un Barbos comme nous, mais il porte le nom de sa mère, Savaniaga. Et après, c'est le lit de la grand-mère, Saminadam, de Hitia. Donc, il y a mon papa et Joseph. Et ensuite, avec le lit qui est à Papeari et Mateya, donc la famille Tehe. La famille Barbos est disséminée un peu partout en Polynésie.
sur la côte ouest du côté de Papeari, Mataïa ou encore Papara. On en trouve aussi à Mataïva et Tikehau. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie. Nous sommes tous réunis dans le même lieu. Nous avons pu voir les Barbos de Papeete et les autres, mais je ne les connais pas tous. Ironie du sort, ce n'est pas le cas des Barbos qui vivent en Martinique. Ils m'ont dit qu'ils ont eu la chair de poule de savoir que c'est un Barbos qui arrive en la Martinique, leur voir que là-bas, le frère de mon grand-père, il a mis 9 filles, que le nom Barbos est en voie de disparition. Par contre, à Tahiti, en Polynésie française, c'est propagé comme du bigonien. La prochaine rencontre familiale est prévue l'an prochain. Cette fois-ci, ce sera à Tivayuta. Et comme chaque samedi, place à notre rubrique consacrée aux artistes et Honora Hua. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Arakino et de nous intéresser à un style de musique bien particulier qui nous vient tout droit des Tuamotu. Nous recevons donc un virtuose du Tairi Pomotu, Antoine Arakino et Yorana. Alors, nous vous avons vu hier dans notre émission, Area Tato, vous êtes membre du jury et vous êtes surtout un expert de ce type, de ce style musical avec donc des accords, des frappes aux sonorités particulières. Justement, comment on peut définir le Tairi Pomotu ? Le Tairi Pomotu, c'est un 4 temps. Dans le Tairi Pomotu, on peut le trouver, par exemple, la samba. Je vais te démontrer. Amor, amor, amor. Alors, mon grand-père, il a fait Pikirunga, koi piki, eiraro. Voilà, la samba qui devient kainga. Et alors, quelles sont les frappes et peut-être même les rythmes du Tairi Pomotu ? Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Et puis il y a la valse qui se joue aussi en Tairi Pomotu. C'est du 3 temps. Le hula qui est le kainga plus ralenti. Voilà. Et voilà, la samba, je t'avais montré, la bossa nova, le mambo, on peut le trouver tout ça dans le Tairi Pomotu. Et est-ce que le répertoire également se différencie selon les îles des Tuamotu ? Vous êtes originaire de Reao, par exemple ? Oui. Est-ce qu'il y a une différence avec les autres îles ? Est-ce qu'à Reao, vous avez une particularité ? Il y a une particularité plutôt dans le solo. Sinon, l'accompagnement, c'est pratiquement les mêmes choses. Mais les solos, ça différencie. Parce qu'il y a des îles, ils ont leur accordage. Par exemple, le do se joue en open tuning. Et ils ont leur façon de jouer ainsi. Mais il y a d'autres îles qui font du ré en open tuning, le la en open tuning. Et on reconnaît tout de suite que ça vient de machin, ça vient de telle île. Voilà. Et justement, quelle histoire on raconte dans le Tairi Pomotu ? C'est la braille qui dure des jours et des jours. Ça vient du fait que ils appellent ça le paripénois. Toi, tu viens, tu parles de tes ancêtres, de ta famille, des terrains que vous avez, et chacun vient avec. Ils mettent des chansons sur leur paripénois. Ça se passe comme ça. Et vous l'avez appris en famille, vous avez des parents, notamment un père qui était dans la musique. Oui, on est né là-dedans. Tous les événements sur l'île, par exemple, on construit une maison. On met un nom, la maison elle est baptisée. Le bateau qui se construit, il est baptisé, il a une chanson aussi. Voilà, le turopopé, on appelle ça le turopopé, les citernes d'eau, où on recueille l'eau de pluie. On baptise aussi le turopopé avec son nom, avec une chanson. Ça se passe comme ça. Alors là, vous allez être président du jury du 5e concours Tairi Pomotu. Qu'est-ce que vous attendez des candidats ? Il faut que le public, qu'ils arrivent à soulever le public. Il faut faire quelque chose, il faut impressionner le public. Déjà, avant le jury, il faut impressionner tout le monde avec cette frappe qui n'existe nulle part ailleurs qu'au Tuamotu. Est-ce que la relève aujourd'hui est assurée ? Je sais qu'à Makemo, il y a une école, il y a un directeur qui s'est lancé le fait de donner des cours. Je sais qu'il y a des jeunes de Makemo qui viennent pour le concours, des jeunes de 14 ans.
Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. À la fin du journal, vous nous ferez un beau morceau. En attendant, restons dans la musique, mais dans un tout autre registre. La musicothérapie, pratiquée déjà en médecine, aide-t-elle aussi à soigner les plantes? Quelles notes et mélodies bien choisies pourraient permettre à certaines cultures de résister aux maladies ou à mieux grandir? Une expérience surprenante utilisée déjà dans plusieurs pays du monde. La Chambre de l'agriculture veut l'initier ici. Le reportage à Papara Dayata Tarahou sur des images d'Ambroise Colombani. Comment imaginer que ce diffuseur de musique puisse soigner les salades et les tomates de Mouetini, victimes de cercosporiose? Durant un an, 4 boîtes à sang installées sur 2 hectares devront permettre de guérir la plantation. Son propriétaire l'espère néanmoins. Si demain on arrive que les salades n'ont vraiment plus de taches, elles sont vraiment belles, c'est un gros gain pour moi. Du coup, dans ma production, j'aurai un rendement meilleur, moins de feuilles à jeter. Donc la salade sera entière et plus en volume, il y aura beaucoup plus. Deuxièmement, beaucoup moins de traitements à faire. Parce que c'est vrai que même si on est en bio, quand il pleut, il fait chaud, il faut quand même mettre des fongicides bio. La protéodie, nom de ce traitement mélodique, est l'œuvre d'un scientifique et d'un microbiologiste. Il s'agit d'une musique répétitive, un brin lancinante, faite de séquences musicales, utilisée pour stimuler la croissance des plantes, mais aussi en médecine. Elle a déjà fait ses preuves en métropole. La première expérience, on l'a eu en maraîchage sur tomates. Et là, on a une vingtaine d'agriculteurs, de maraîchers qui l'utilisent. Plusieurs séquences et qui correspondent chacun à un besoin particulier. L'une pour la croissance, l'autre pour la floraison, l'autre pour une maladie, l'autre pour une autre maladie. Pour un virus, avoir la musique correspondant à ce virus. Pour un champignon, En fait, pour ça, on va s'appuyer sur la biologie et ce qui est connu sur les protéines, sur le métabolisme de chaque organisme. L'expérience est menée dans l'agriculture maraîchère, mais aussi dans les plantations de vanille à Taha. Si elle est concluante, elle sera proposée à tous les agriculteurs de Polynésie. L'objectif pour nous, c'est de planter en diminuant ou en éliminant les produits, les intrants chimiques, donc sur la culture maraîchère, sur les arbres fruitiers. Une nouvelle alternative aux produits chimiques pour une agriculture plus saine, qui pourra aussi bénéficier aux élevages de bovins. Dans l'Hexagone, il a également été prouvé que Mozart ne séduit pas qu'à l'opéra. Si la méthode est utilisée en Polynésie, une convention sera signée entre la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire et la société Genodix. Place au sport, à présent. C'est un mélange de course et freestyle, de kitefalls, de wingfalls et classiques twin tips. Le Monster Wind Festival s'est déroulé aujourd'hui du côté de Hitimana, à Maïna. Au programme de la journée, plusieurs étapes pour une trentaine de compétiteurs, hommes et femmes. L'événement a pour ambition de réunir tous les amoureux des ailes et de la glisse. On écoute Verea Serran Jérusalemi, co-organisatrice de la compétition, au micro de Ismaël Tayata et Jérôme Mi. On a eu une trentaine de compétiteurs, mais il y en a plusieurs qui font 2, 3, 4 épreuves en fait. Donc du coup pas mal quoi. Oui, on voit que c'est une discipline, le kite, la wing du coup et le foil qui se démocratise de plus en plus. Vous pouvez en voir à Tapuna et pas que à Marina quoi. Donc de plus en plus voilà. Restons sur le plan d'eau avec du Va'a et la course V1 du club Air Tahiti. C'était ce matin du côté du Motu. Au Vini, plus d'une centaine de rameurs ont pris le départ de cette 3e édition. Narei Adje s'est imposé dans la catégorie reine, les seniors hommes. Mais ce soir, focus sur les dames et les cadets. C'est la jeune Rangitea Mamatui et Muarinu Ipani qui ont tiré leur épingle du jeu. Reportage de David Chang et Rohan Potoru. Attention au piège. Ça, vite, 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 vite! Le parcours est semé d'embûches. Et la première difficulté, c'est la remontée avec un premier contournement de bouée. Déjà là, avec quasiment aucune dame senior à l'horizon, la junior de la presqu'île Rangitea Mamatui est première. Elle doit gérer son effort car elle est sans repère, mis à part les rameurs cadets à ses côtés. Pour finir, elle s'impose en 1 heure et 4 minutes. Au début, il y avait un peu de surf. Du coup, j'ai essayé un peu de m'accrocher aux cadets et aux vétérans hommes, vu que je ne voyais pas beaucoup de femmes. J'ai essayé de me jauger par rapport aux garçons avec qui je m'entraîne. Du coup, oui, ça a marché. Ouais. Je m'entraîne un peu en fait aussi avec les garçons de Teva. Comme ça fait loin d'aller à l'entraînement à Fa'a, donc voilà. À la presqu'île où alors? Dans la baie de Tatutu. Et parfois, on vient tourner jusqu'ici et on retourne à Papeari. Mihiau Teata est sa rivale du jour. Elle est du même club, celui de EDT. Elle la connaît bien, elle a tenté le marquage, mais la remontée était trop difficile.
pense que je manque encore un peu d'entraînement, mais je vais y arriver. Je vais essayer d'aller chercher encore. Ouar Inuipani termine premier au scratch. Après un départ tranquille, il remonte rapidement et passe devant. Ensuite, ce n'est que de la gestion d'effort jusqu'à l'arrivée. Dès la première bouée où j'ai cotonné, j'ai senti que j'étais à l'aise. Après là, t'as fait quoi alors? J'ai essayé de maintenir mon coup de rame jusqu'au bout. Tane Mouvong et Toarei et Lacote finissent 2e et 3e. La première place des vétérans 50 est remportée par Samuel Tepa qui finit la course en 53 minutes. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Hier soir, gendarmes, policiers nationaux et municipaux ont uni leurs moyens pour effectuer des contrôles axés sur les scooters. 105 infractions ont été relevées. Mais malgré le renforcement des contrôles routiers, la série noire se poursuit. Un scooteriste est décédé hier soir du côté de Mahina. Il est le 21e mort sur la route depuis le début de l'année. Au programme de votre soirée, l'épisode 3 de la dernière saison de votre émission qui vous parle d'amour et de mariage, Hono Hippo, suivi de la série Reef Break. Et demain, vous retrouverez Marouki Dury aux commandes de votre journal. On se quitte en musique puisque nous avons le privilège d'être avec Antoine Arakino. Belle soirée à tous. Madame Matane, mixage de Tarawa Ute et de rock and roll. Madame Matane. Aoi aroe mana matane, iroto i te urupurau, ai. Aoi aroe mana matane, iroto i te urupurau, aoi aroe mana matane, iroto i te urupurau, aau nature mana matane, ma o taratuni te paeta tahie. Ta puri te papata poro mauie, tu feneni ai tu angua pupuie, tu fenero toi te fare o fai a au aroe maramatane, iru toi te urupura we, a au nature maramatane, e Julian play o saxophone. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.